Vous cherchez justement du rendement sur ce marché de l'immobilier. Alors on parle toujours des SCPI, rendement moyen des SCPI 4,5% pour ce rendement brut, on le précise toujours. Aucun effort à faire quand on investit dans les SCPI, le rendement est là en un clic. Du coup, est-ce que réaliser un investissement locatif en direct dans un bien réel, tangible, acheter un bien pour le mettre en location, est-ce que ça vaut encore la peine quand on a face à soi des outils comme les SCPI qui sont beaucoup plus simples et faciles d'accès? On va poser la question à Bassel Abedi, fondateur de rendementlocatif.com. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous proposez des outils de simulation pour anticiper le rendement d'un investissement locatif. Mais on va se parler franchement, c'est encore rentable le locatif quand on achète un bien, qu'on veut le mettre ensuite en location, ça rapporte vraiment de l'argent? Oui, et plus que les... on peut arriver à tirer plus de rendement qu'avec une SCPI. Alors vous disiez tout à l'heure, la SCPI nous apporte sans rien faire 4,5%. Brut, voilà, justement. Donc en fait, dans ces 4,5%, on prend évidemment pas en compte l'impôt que vont induire ces 4,5%. Donc en fait, 4,5%, ça veut dire que si vous placez 100 euros sur une SCPI, vous gagnez 4,5 euros, pour faire simple. Mais derrière, si vous êtes imposé, prenons un cas classique de quelqu'un qui va acheter une SCPI moyenne, un cas moyen, il va être imposé à 30%, plus les prélèvements sociaux à 17,2%, on arrive à peu près à 50%, ce qui fait que vous ne vous reste plus que 4,5 euros, mais 2,25 euros, pour faire simple, net. Donc vous êtes à 2% finalement, à 2,5%, enfin de 20%. Donc c'est pas aussi l'Eldorado. Par contre, comme vous disiez, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, donc vous dites, là vous êtes en train de détruire les SCPI parce que c'est vos concurrents, mais vous dites, voilà, 2,5% rendement net moyen des SCPI, c'est pas terrible, vous nous expliquez ça. Est-ce que le rendement d'un investissement locatif, pour le coup tangible, j'achète un bien et je le mets en location, est-ce que ce rendement-là est supérieur au rendement net des SCPI que vous venez d'expliquer? Alors oui, il peut l'être, puisqu'en fait, quand vous achetez en direct, vous êtes maître à bord. Donc vous n'avez plus d'intermédiaire qui lui gère vos biens comme dans une SCPI. Vous êtes maître à bord, donc vous avez le choix de la stratégie que vous allez faire, de le choix fiscal et du choix d'achat immobilier. Si vous partez, par exemple, on va prendre un exemple de location en meublé, vous allez vous affranchir d'impôts fonciers pendant quelques années. Et vous pourrez faire le même type d'investissement qu'un gestionnaire de SCPI fait, par exemple de la location pro, de l'espace de coworking, de la boutique ou du commerce, ce genre de choses. Et donc, vous allez forcément tirer une rentabilité meilleure, puisque vous partez d'un taux plus élevé à la base, un taux de rendement, on va en parler, et en plus, vous pouvez en plus faire jouer le levier de l'emprunt, ce que vous pouvez difficilement faire avec une SCPI. C'est-à-dire, si j'emprunte et que j'ai les intérêts d'emprunt, je peux les déduire, ce qui va booster le rendement locatif. C'est ça, il y a ça, et d'autre part... Ça marche aussi en SCPI, ça. Oui, alors c'est plus difficile, et c'est plus difficile d'avoir un crédit IMO. Vous allez plus avoir un crédit conso et qui n'a pas les mêmes taux. Et surtout, on parle beaucoup du ticket d'entrée dans une SCPI, sauf que quand vous investissez en direct, comme vous faites jouer le levier du crédit, voire vous financez quasiment tout par un crédit, le ticket d'entrée n'est pas si élevé. Et vous pouvez, juste en visant un peu plus petit évidemment qu'une SCPI, faire les mêmes taux de rentabilité intrinsèques. D'accord. Justement, quelles sont les clés pour ceux qui veulent investir dans un bien tangible? Et puis l'idée aussi, c'est à terme, quand on revend le bien, créer une plus-value. Il y a aussi cette idée-là quand on fait du rendement locatif, et ça marche dans bien des cas. Quelles sont les clés pour trouver le meilleur rendement? Alors, il y a des règles à suivre. Il y a tout ce qui est évidemment qui fait partie d'un achat immobilier, l'emplacement, la stratégie. Donc, il faut s'adapter à l'offre locative de là où on achète. Oui. C'est très très important. Et ensuite, il y a, il faut optimiser fiscalement, faire des travaux. Ça peut être intéressant puisque c'est défiscalisé, négocier, faire attention aux charges de copropriété. Qui peuvent vite plomber la rentabilité quand on fait de l'investissement direct. Et par exemple, si j'ai un budget qui me permet d'acheter un 90 mètres carrés, est-ce qu'il vaut mieux acheter un 90 mètres carrés que je mets en location? Est-ce qu'il vaut mieux acheter 3 30 mètres carrés que je mets en location? Est-ce qu'il y a un rendement supérieur sur les petites surfaces que sur une grande ou une moyenne comme un 90 mètres carrés? Alors les deux sont possibles. On peut avoir des hauts rendements avec ces deux types de surfaces, sauf que la stratégie ne va pas être du tout la même. C'est-à-dire que si vous prenez... Alors c'est plus simple de faire des studios, d'acheter un studio et de le louer, vous allez comme ça réduire le risque, puisque si quelqu'un part, vous avez quand même 2 autres studios qui se louent. Si vous prenez une grande surface, le risque est plus élevé, mais par contre, vous devez changer votre stratégie. Vous n'allez pas louer un studio, vous allez louer un étudiant. Une grande surface, vous allez peut-être faire de la colocation, vous allez peut-être faire vous allez faire du pro peut-être, et pas du perso, peut-être louer à une entreprise. Ouais. Enfin, qui permet d'augmenter le loyer et le rendement. Exactement. Et la colocation aussi, on augmente le rendement quand on loue à plusieurs personnes. Tout à fait. Alors,
Il y a un petit peu plus de travail. Oui. Mais quand même, vous allez augmenter le rendement, évidemment, de environ 30%, ça dépend de votre surface, puisque chaque locataire paye sa part de loyer. Mais c'est un boulot à temps plein, ça, Bassel, parce que je vous écoute depuis tout à l'heure, je me dis, ouais, effectivement, mais en même temps, il faut peut-être faire des travaux, il faut peut-être organiser la colocation, il faut peut-être modifier l'usage, il faut peut-être machin. Bah oui, mais bon, du coup, on booste le rendement, mais est-ce qu'on le perd pas un petit peu de l'autre côté si on cherche un gestionnaire, par exemple? Alors, en fait, avant, c'était très compliqué. Maintenant, avec les outils numériques et digitaux qu'on met en place, du rendement locatif ou que vous avez présenté par exemple pour les travaux, c'est quand même plus simple aujourd'hui d'aller plus vite et de pas faire de bêtises. Et la gestion, aujourd'hui faire gérer, c'est pas aussi cher que, on reste rentable même en faisant gérer. Par contre, quand vous achetez proche de chez vous, finalement, la gestion d'un bien locatif, une fois les travaux effectués, si vous faites des travaux, c'est pas très, vous n'avez pas beaucoup de temps à passer. Un étudiant peut rester 3 ans dans votre appartement, vous n'avez pas grand-chose à faire à part changer un joint, vous voyez. Quels sont les coins en France où les rendements sont les plus intéressants, les plus élevés, mais sans prendre trop de risques, puisqu'il y a toujours aussi ce risque quand on investit en direct de la vacance locative. Quels sont les endroits qui offrent le meilleur compromis entre le rendement et faible risque? Alors, pour réduire les risques, visez plutôt une ville moyenne et grande, évidemment. Et donc quand on regarde ces villes-là, alors on a fait un petit classement chez Rendement Locatif et on voit que il reste quand même des grandes villes qui n'ont pas encore développé tout leur attrait, ils n'ont pas encore développé les infrastructures ou n'ont pas encore attiré assez de gens. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais par exemple Marseille, Montpellier, Marseille on est à 9% brut quand même, Toulouse 7% brut. Voilà, Perpignan, Limoges, Le Mans, Le Havre, toutes ces villes qui sont assez intéressantes. Pas parce que les loyers sont élevés, tout simplement parce que les prix n'y progressent pas tellement. C'est ça, c'est le rapport finalement entre les prix et le loyer qui est encore très intéressant. Parce que là, je vois aussi Saint-Etienne, 9,1%. Oui, il y a aussi Saint-Etienne. Mais après, du coup, il y a quand même une vacance locative, non? Il y a quand même des risques plus élevés. Hein. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que quand vous allez quand vous voulez de la rentabilité locative pure, il va falloir faire mieux que vos concurrents. C'est comme dans tout. Donc en fait, votre bien va devoir être nickel. Donc vous allez devoir le rénover, le mettre au goût du jour pour que le locataire, quand il rentre, il fait waouh. Et il a pas envie de partir. Et ça marche vraiment. Et quand vous regardez le parc immobilier locatif, il n'y en a pas autant que ça. Ouais. Voilà. Dernière question, le gouvernement, vous le détestez ce gouvernement ou pas? Je vous pose la question parce qu'il y a la hausse de la CSG, c'est pas bon pour le rendement locatif. Il va y avoir le retour de l'encadrement des loyers, ça va dissuader des gens aussi de faire l'investissement locatif. Alors la hausse de on a fait un calcul rapide, la hausse des prélèvements sociaux sur 10 000 euros de revenus fonciers annuels, ça doit représenter quelque chose comme 170 euros de plus à payer en impôts. C'est pas ça qui va bloquer les investisseurs. Et ensuite, les autres décisions ne sont pas très impactantes pour l'investissement immobilier. Honnêtement, l'IFI par exemple mais l'encadrement. L'encadrement, par contre, alors ça concerne surtout les grandes villes, très grandes villes. Du coup, là où les rentabilités locatives ne sont pas le cœur plus élevé, du système. Ouais. D'accord, donc c'était déjà pas très intéressant d'investir. Voilà. Ça le restera. C'est plus patrimonial, on va dire, dans les grandes villes. C'est ça, exactement. Mais n'oubliez pas, c'est vrai que l'investissement locatif, c'est aussi un levier pour créer une plus-value au moment où vous revendrez. Là, pour le coup, il y a un véritable... créera un nouveau site, plus-value. Exactement. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que ces villes où les rendements où ces rendements sont très très élevés parce que les prix n'y progressent pas. Là, pour le coup, vous trouverez du rendement, mais moindre probabilité de créer une plus-value à la fin. Tout à fait. C'est vase communicant, en fait. Voilà. Exactement. Bassel Abedi, merci beaucoup d'être venu nous voir, le fondateur donc de rendement locatif.com.